Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 février 2021 au lendemain d'une séance volatile avec des indices américains qui ont terminé hier la séance de manière mitigée. Le S&P 500 qui a gagné 0,13%, le Dow Jones 0,05%, le Nasdaq a baissé de 0,5% et le Russell 2000 s'est replié de 0,88%. Alors, c'est Jérôme Powell hein, qui est parvenu à faire se redresser quelque peu les indices lors de son audition. Il n'a pas apporté de nouveaux éléments concernant la politique monétaire ou l'économie américaine et a réaffirmé la volonté de la Réserve fédérale américaine de maintenir une politique ultra accommodante et il a également minimisé la poussée inflationniste. Et donc, ce qui a permis à Wall Street de retrouver quelque peu des couleurs. Mais les valeurs technologiques ne sont pas parvenues à se redresser durablement. En Asie, on a pu constater des chutes avec le Nikkei japonais en repli d'1,6%, le S&P SX 200 australien de 0,9% et le Kospi coréen de 2%. Les indices chinois ont également baissé de plus de 2%. On notera en Europe une percée haussière en ce début de séance, un DAX qui se dirige tout droit vers les 14 000 points, un DAX qui réussit donc à s'éloigner des 13 815 qui représente plus ou moins la ligne de coup d'une figure en double top. Nous allons en parler plus dans le détail. La Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande a laissé les taux d'intérêt inchangés. Lors de sa réunion d'aujourd'hui, la RBNZ a déclaré que les perspectives économiques restent incertaines et que les achats d'actifs sont toujours nécessaires. L'échelle du quantitative easing reste inchangée. À noter également concernant le plan de relance, la Chambre des représentants votera le projet de loi de 1900 milliards de dollars proposé par Joe Biden dès vendredi à 15 heures. Et le ministre des Finances japonais qui a déclaré qu'aucune nouvelle relance n'était envisagée au-delà de ce qui avait déjà été annoncé. Les pétroles se sont repliés après que le rapport de l'API ait fait état d'une hausse des stocks de pétrole brut hebdomadaire à hauteur de 1 million de barils. On s'attendait à un repli de 5,3 millions de barils. À noter euh, que ces stocks sont quelque peu faussés actuellement, notamment suite à la situation aux États-Unis. Les métaux précieux sont en ordre dispersé, le palladium et l'or progressent, l'argent et le platine se replient. On notera également le Bitcoin qui s'est replié pour aller chercher les 45 000 dollars et qui a entraîné dans son sillage l'action Tesla qui s'est repliée de 2,2%. À noter que ce n'était pas le seul facteur baissier pour Tesla. On a également un concurrent, Lucid Motors, qui est dirigé par un ancien ingénieur de Tesla d'ailleurs, qui a annoncé son intention d'entrer en bourse. Et dans un tel contexte, concernant le repli du Bitcoin, un Bitcoin qui a retrouvé quelque peu des couleurs, l'entreprise Square déclare avoir acheté 170 millions de dollars de Bitcoin, alors qu'elle en avait acheté précédemment 50 millions de dollars. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui concernant le calendrier économique? Aujourd'hui, donc tout d'abord, il y a la seconde partie de l'audition de Jérôme Powell qui débutera donc à 16 heures. Encore une fois, on prendra connaissance du texte à la même heure qu'hier. Les seules surprises pourraient être issues des questions qui lui seront posées. Ce sont les questions-réponses qui importent le plus, étant donné qu'on prend déjà connaissance de son discours une heure et demie avant. Et on s'attend à ce que Jérôme Powell garde le même ton dovish, ce ton dovish d'ailleurs qui a soutenu Wall Street. Autre donnée majeure qui sera attendue, ce sont les stocks de pétrole brut, le rapport du DOE dont on prendra connaissance à 16h30 et sinon donc des discours de banquiers centraux. Concernant les résultats d'entreprise, on prendra connaissance des résultats de Booking attendus après la fermeture du marché et également Nvidia après la fermeture du marché. Ce sont les deux principales lowies également avant l'ouverture du marché. Donc voilà concernant les résultats d'entreprise, on passe sans plus tarder sur le compartiment action, sur les indices. On va débuter par le DAX qui tente de poursuivre son rebond, déjà une belle percée haussière. On est en train de se rapprocher des 14 000 points. Ici, le DAX en données journalières, on passe en données intraday. On s'éloigne des 13 815 points, c'est le seuil d'alerte. Et on notera d'ailleurs la précision de la projection d'Osoda, la projection V. C'est très précisément ce qu'on est allé chercher lors du repli. Un repli qui a eu lieu en première partie de séance, je vous le rappelle, avant l'audition de Jérôme Powell. Et donc, on est allé chercher très précisément ce point avant de rebondir. Et là, c'est direction les 14 000 points.
Un franchissement de ce niveau renforcerait les perspectives haussières de court terme. Le CAC 40 également parvient à progresser, il comble très rapidement son gap baissier, hein. On le voit ici, ce gap avec un chandelier qui clôture à ce niveau, nouvelle ouverture très précisément sur la SSB du nuage, un gap comblé. Nous sommes à 5780 points pour le CAC 40, un CAC 40 qui a été beaucoup moins faible, hein, on le remarque depuis la semaine dernière et qui parvient à se maintenir à des niveaux relativement élevés. Le Nasdaq, c'est bien celui qui a le plus perdu. Un Nasdaq qui, en données journalières, est sorti de son canal haussier par le bas. Un Nasdaq qui est passé en dessous du retracement externe de Fibonacci à 127,2% pour aller pratiquement tester le nuage journalier avant de se reprendre grâce à Jérôme Powell. On est pratiquement à l'équilibre à l'heure actuelle. Je vous rappelle que les rendements américains touchent principalement les grandes valeurs de croissance et donc les valeurs technologiques. C'est pour ça que le Nasdaq est celui qui perd le plus de terrain. Qu'en est-il du Nasdaq en données intraday? On le voit ici, on a complètement surpassé l'objectif de la figure en ETE. Nous avions une oblique haussière ici qui a été également franchi et on allait chercher ce point-là, un précédent support ici, c'était un précédent creux aux alentours des 12 745 points avant de se ressaisir. Et l'objectif à présent est de se hisser au-dessus de ce précédent objectif théorique que l'on retrouve à 13 200 points. C'était l'objectif théorique de la figure en ETE. Donc un Nasdaq, des valeurs technologiques toujours sous pression, malgré le ton dovish de Jérôme Powell. Les valeurs de croissance ne parviennent pas à se redresser, elles restent sous pression, sous la pression donc du marché obligataire. Le S&P 500 a bien réalisé, même surpassé l'objectif théorique de cette figure en ETE. Il est que l'on retrouve ici, hein, vous avez les trois flèches rouges, deux qui mettent en évidence les deux épaules et la plus élevée sera pour la tête. On est en train de se rapprocher à nouveau du nuage aux alentours des 3875 points. Alors il faudra réussir à se hisser au-dessus de ce nuage et ensuite la prochaine cible sera d'en sortir et donc franchir les 3900 points pour se hisser au-dessus de la ligne de coup que l'on retrouve ici en pointillé. Donc ce ne sera pas chose aisée, on est bien orienté en ce début de séance européenne tout de même. Le Dow Jones qui résiste très bien de par sa composante en valeur cyclique. Les valeurs cycliques surperforment actuellement. Donc nous l'avons dit hier, ces valeurs qui étaient achetées comme des valeurs refuges lors de la pandémie, notamment les valeurs technologiques, on fait face à un sell-off dernièrement au profit des valeurs cycliques qui retrouvent des couleurs et on atteste ici le Dow Jones qui est déjà dans son nuage qui tente d'en sortir à 31 450 points. La prochaine cible sera à 31 600. Avant ça, on aura tout de même une résistance intermédiaire aux alentours des 31 550 points. Le Russell 2000, lui, est parvenu donc à évoluer au-dessus de son précédent objectif théorique. Nous sommes très précisément aux alentours des 2236 points. C'est un précédent objectif ici. Et après, l'objectif sera de relier les 2250 points. Alors, le Bitcoin a pratiquement reproduit ici l'amplitude du précédent repli de début d'année, ici le 11 janvier. Il retrouve des couleurs, il se hisse au-dessus des 50 000 dollars. Alors plusieurs choses l'ont entraîné à la baisse. Il y a eu tout d'abord cet avertissement de Janet Yellen. Ensuite, nous avons eu Elon Musk qui a tweeté effectivement que les crypto-monnaies dont le Bitcoin était relativement élevé. C'est assez paradoxal étant donné que le Tesla est pratiquement un proxy du Bitcoin, étant donné l'investissement de la trésorerie de la société en Bitcoin. Et donc, le Bitcoin qui retrouve des couleurs, il faut à noter également que plusieurs autres crypto-monnaies se sont repliées. Certaines ont perdu plus de 20%. Et d'ailleurs, il y avait eu une demande en commentaire d'aborder plus de crypto-monnaies. C'est ce que nous ferons au fur et à mesure. C'est vrai qu'on s'est principalement focalisé sur le Bitcoin dernièrement. On va essayer d'en ajouter progressivement pour les Good Morning Market. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold. Le gold en données journalières qui patine toujours aux alentours de cette oblique haussière en bleu. On ne parvient pas à rallier le retracement de Fibonacci à 38,2%, soit les 1837 dollars l'once, mais on se maintient
tant bien que mal au-dessus des 1800 dollars. Attention, la baisse pourrait s'accentuer pour le gold, hein, je vous le rappelle. On en a parlé d'ailleurs lundi avec des supports qui pourraient être testés, mais ça pourrait être une très bonne chose pour les investisseurs de long terme sur le métal jaune. Le métal jaune, nous allons en parler, nous allons le détailler lors de la vidéo de cet après-midi sur les matières premières et fondamentaux. On va également parler, on va également parler du cacao d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé. On va parler du sucre aussi et bien entendu, comme d'habitude, le pétrole. Et donc en données intraday, nous sommes toujours à l'intérieur du nuage concernant le gold. Là, on est non loin de la borne supérieure du canal baissier de court terme. C'est le même topo, hein, même en données journalières, on est vraiment très proche ici de cette borne supérieure du canal baissier. Donc le ratio risque-rendement favorise les vendeurs, hein, sur le gold. Pétrole WTI, on a toujours du mal, hein, aux alentours de cette oblique baissière de long terme qui relie les différents sommets, je vous le rappelle. Et donc on pourrait tout de même tenter une percée haussière, hein. On va voir ce qu'il en est en données intraday. Pour cela, il faudra s'affranchir du nuage, il faudra franchir la Kijun et donc les 61-75 environ, ce qui nous permettrait dans un premier temps un retour vers les 62,20 pour aller chercher les précédents sommets aux portes des 63 dollars et on pourrait même aller chercher les 65 dollars. Je vous rappelle que c'est la cible pour le WTI lorsque le Brent a une cible aux alentours des 70 dollars le baril. Et chercher les 65 dollars permettrait pour le pétrole WTI de finaliser cette vague haussière, une vague haussière dont le creux a été, pour le moment, dont le creux est soutenu par le nuage. Alors, je vous rappelle que ça dépendra fortement du rapport du DOE concernant les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Donc, prudence. Avant 16h30, on sera probablement pas fixé, hein, concernant les perspectives de court terme sur le pétrole WTI. Et ce rapport sur les stocks pourrait apporter une certaine volatilité de très court terme. Ça nous permettra de nous affranchir une fois pour toutes du nuage en sortant par le haut. Soit on pourrait assister à un repli, on pourrait marquer un creux avant de se redresser. Mais je pense, selon moi, on devrait se redresser au final. Donc, mais il y aura une certaine volatilité à 16h30 et le marché réagira temporairement, en tout cas aux données dont nous prendrons connaissance. Le Brent également qui évolue dans un petit canal haussier. La situation d'un point de vue Ishimoku est différente. On n'est pas dans le nuage, on est à l'extérieur. Et c'est le nuage qui nous soutient quelque peu. Mais il faudra franchir ici notre Kijun pour espérer une percée haussière et donc franchir les 64-70. Nous l'avons dit, hein, la cible de moyen terme, moyen court terme est à 70 dollars le baril pour le Brent. Le gaz naturel se rapproche peu à peu, hein, de ce fameux creux des 2,750. Le rétablissement de la situation au Texas fait disparaître les tensions sur le gaz naturel qui va en direction de la borne inférieure de son canal haussier. On laisse le sucre pour tout à l'heure, le café également. On va faire un parallèle d'ailleurs avec le café lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. On va aborder plus de 4 matières premières, mais on va faire un parallèle. On va parler également de soja très brièvement. Le marché d'échange, attention au dollar qui pourrait se replier considérablement. On voit ici une sorte de figure en ETE. On est aux alentours de la ligne de coup. On a un nuage qui vient effectuer une certaine pression. On pourrait assister à un repli du billet vert, ce qui favoriserait la situation technique, cette figure en épaule tête-épaule inversée qui pourrait nous permettre d'aller marquer de nouveaux sommets aux alentours des 1,2380. On est aux alentours de la ligne de coup, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus hier et donc je vous le rappelle, il y a un parallèle qui est fait actuellement sur l'euro-dollar entre Ishimoku et le chartisme, car un franchissement de la ligne de coup, une cassure, un breakout de la ligne de coup permettrait une sortie du nuage par le haut, mais il reste une interrogation ici au niveau de la lagging span dans ce carré bleu
car en vue de valider le signal Ishimoku qui serait donné en cas de clôture au-dessus du nuage, il faudrait donc une lagging span qui se désengage de ces différents obstacles et dont le dernier sera au niveau des 1,22, hein, ce palier de Kijun. Une figure également visible bien entendu en H4, peut-être même beaucoup plus belle, hein, cette TE inversée en H4, et on le voit, cette difficulté à s'affranchir de la ligne de coup. On est en train de l'attaquer à l'heure actuelle et c'est peut-être le repli du billet vert qui permettra de nous donner un signal sur l'euro USD, l'euro dollar avec cette ETE inversée. USD-CAD à la baisse, hein, face à la hausse des pétroles. La baisse temporaire du pétrole a permis une légère hausse de l'USD-CAD. On notera le GBP, la livre sterling qui progresse, hein, clairement. On va le voir avec le GBP CHF et c'est celle qui progresse le plus parmi les devises majeures. On avait un GBP USD, je vous le rappelle, qui s'est changé au-dessus d'un 42 aujourd'hui. On s'est quelque peu retiré, donc je vous ai envoyé une notification tôt ce matin à ce sujet. On a eu une hausse, hein, lors de la session asiatique. Au début d'année, on était à peine à 1,3670, hein, pour le GBP USD. Et à la fin du mois de septembre, je vous rappelle qu'on était à 1,2685. Et ce sont les espoirs de réouverture au Royaume-Uni qui sont en train de renforcer la livre sterling. Il faut noter que les rendements obligataires au Royaume-Uni ont augmenté presque aussi fortement qu'aux États-Unis. Et donc, c'est principalement donc, ce déconfinement progressif qui pourrait s'accélérer si les données pandémiques restent encourageantes. Et ce GBP-USD qui se renforce avec une cible à 1,43,750, hein. C'est un précédent sommet. Il faut aller très loin, hein, pour le retrouver, ce sommet, un niveau qui n'a pas été revisité depuis le mois d'avril 2018. Donc des perspectives haussières pour le câble, pour la livre sterling d'une manière générale. Et en atteste, hein, ce graphique sur le GBP CHF. Un GBP CHF qui évoluait au sein d'une tendance haussière progressive. On voit une accélération du momentum haussier. On s'affranchit de toutes les résistances. On fait face actuellement à 1,2887, hein. Ce sont des précédents niveaux que l'on retrouve ici. Et donc la prochaine cible est à ce niveau-là. Ce sont les 1,29 415, prochaine cible pour le GBP CHF avec cette belle progression, ce momentum haussier qui vient s'accélérer. Et je vous rappelle que ce sont les données Ishimoku hebdomadaires sur un graphique journalier. Si on met notre graphique en hebdomadaire, hein, on avait eu un beau signal, hein, sorti du nuage par le haut en hebdo. Et très récemment, on a cette lagging span qui vient se désengager du nuage, qui donc valide. C'est à partir du moment d'ailleurs où la lagging span s'est désengagée du nuage qu'on a eu une percée haussière sur le GBP CHF. Donc un GBP CHF comment dire, qui montre clairement la force de la livre sterling. Et sur ce, nous allons mettre, oui, nous avons le 4 CHF, hein, également, qui nous avait donné un signal, un franchissement de cette oblique haussière. Et depuis, on s'est même affranchi du sommet qui datait de juin 2020. Donc une percée haussière qui se poursuit ici. Pour le cas de CHF, on a une résistance à 0,72 540 environ. C'était un niveau de support, on le voit ici, c'était un creux du mois d'août 2019, un creux également du mois de février, pardon, 2020. Et après, on aura un palier ici de SSB à 0,73 78. Donc des perspectives aussi à renforcer également pour le 4 CHF. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. On notera d'ailleurs, hein, le DAX ici qui a du mal à sortir de son nuage, qui est très précisément aux alentours des 13 900 et un palier de SSB. Donc à suivre s'il parviendra à aller chercher les 14 000 points. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous un peu plus tard, en début d'après-midi, pour aborder les matières premières et les fondamentaux. Excellente séance de trading et à plus tard. Au revoir.